votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Si vous voulez que je raconte l'histoire du Nord? Oui, très rapidement. En 3 minutes, En 3 minutes, comme tu sais le faire. Trois jours après mon élection à la tête de la commune de Lourdes-Ichère, premier acte officiel, l'enterrement d'un ancien adjoint. Alors d'abord, je mange un carré de sucre, parce que je n'ai pas déjeuné et pas beaucoup dormi. J'étais un peu tremblant en me rendant à cet enterrement. Tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation, le curé commence à manifester des signes de déséquilibre à l'hôtel. Je le vois très nettement, je me souviens que c'était maintenant. Il commence à bouger un petit peu dans tous les sens, attends un petit peu. Et ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable, le curé qui tombe de toute sa longueur. Splash! Splash! Et vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. J'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les 2, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Et là, j'ai dit à mon adjoint, il faut y aller. Et il me dit, pourquoi faire? Et on va voir. Et nous nous dirigeons et nous trouvons quand même le curé très profondément inerte. Et un curé très profondément inerte est très lourd. Et alors, on essaye de le prendre, mais il s'échappait de partout, il nous glissait. C'est incroyable ce que c'est difficile de prendre un curé. Tu veux qu'on fasse un salle civil? Je dois retaper la France. Et c'est un énorme travail. Et je téléphone à Sarance où il y avait un petit dépôt de curé. Enfin, c'est-à-dire un lieu, c'était des bétaramites, des lieux de bétaram. Enfin, bref, il y en avait quand même 4 ou 5. Et là, je tombe sur une bonne sœur qui me dit « Ouah, un curé! Mais pourquoi faire? Il travaille à cette heure-ci. » Oui, mais il m'en faudrait un tout de suite pour finir l'enterrement. « Ah, pour finir l'enterrement! Et celui qui l'a commencé, il a que le faire. Mais il est malade, il est... Quoi, il est malade? Qu'est-ce que lui a fait? » Bref, je n'en tire pas grand-chose. Finalement, j'arrive à obtenir le principe de l'arrivée d'un nouveau curé à Lourdes. Voulez une banane? Non, ça va. Bon, je reviens à la sacristie, l'adjoint était passé par toutes les couleurs. Il me dit, putain, qu'est-ce que t'as foutu comme temps? Moi, je savais vraiment pas quoi faire parce que de temps en temps, il n'est pas tout à fait mort parce qu'il a un peu... On dirait, comme on dit en Béarnais, qu'il fait les dernières. Comme Eras Darrère. Et il a failli le faire 3 ou 4 fois. J'ai besoin de vous. Les autres, François, ils vont tous vous baiser. Vous voulez voter pour moi, tous les autres vont vous baiser. Attends, J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. Je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé, que j'attendais d'un moment à l'autre. Et effectivement, le curé arrive et il rentre, et puis ensuite il faut marquer un virage pour aller vers le maître-autel. Et comme c'était un adjoint, on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer, les baguettes, et effectuant, alors qu'il venait de sortir du plein soleil, qu'il se retrouve dans l'obscurité, effectuant le virage un peu sec, il se prend le pied non pas dans le tapis, mais dans la tringle, et il part la tête en avant, sous mes yeux horrifiés, parce que j'ai vu tout de suite ce que ça allait donner. Et sa course se termine la tête en avant, sur l'angle du cercueil, qui était là entreposé sur 2 tréteaux. Le cercueil fait j'ai vu le moment que ça allait tomber, mais c'est pas tombé, et le curé qui reste par terre.
Alors j'en ai entendu quelques-uns qui ont dit aide-le. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Je peux faire, je sais que je tiendrai la tête à M. Trump, à M. Poutine et quelques autres qui ne se présentent pas sous un regard forcément sympathique. Parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes. Depuis qu'Audrey est arrivée, elle m'a fait un drôle d'effet. L'autre jour, Les gens, enfin, vous avez affronté des ours et je ne sais quoi, là. Oui. Des loups justement. et des ours. Oui, mais pas vous. Hein, je le sens en plus chaud comme une baraque à frites. Audrey, on va vous libérer, Audrey. Mais c'est pas faux. Oui, calmez-vous. C'est pas faux. Audrey, on va... Voilà. Bon, je salsifie, oui, je petit salsifie. Voilà, très bien. Voilà, merci. Je remercie, Attendez, on voit pas trop monsieur. mon décolleté. Voilà. Et tu vas me mettre en forme avant le discours, tu vois. C'est tout pour vous. Ça, c'est maman. Merci, c'est très gentil. Allez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Merci à d'avoir été vous. invité de CNews ce Vous soir. êtes une intervieweuse qui ferait parler un mort. C'est gentil. Comment est-ce que vous l'avez préparé, ce débat? Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Vous êtes arrivé le dernier, il faut voir un signe de détente. Non, c'est parce que j'ai trouvé de l'embouteillage. Je ne sais pas, peut-être que j'étais parti un peu en retard aussi, à vrai dire. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né avec... Maman m'a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Merci. C'est pas fini. Si. Et maintenant, je m'en vais. Bravo. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de 0. Maintenant, je vais te dire, si tu veux continuer à t'emmerder dans le plus beau pays du monde, eh bien, tu peux voter pour eux. Par contre, si tu veux voir un magnifique printemps, un printemps où tu vas t'éclater, où tu vas retrouver un petit peu de bonheur et en même temps la joie de t'engager, alors viens avec moi, parce que je peux te dire qu'on va faire un sacré bout de chemin, et celui-là, tu l'oublieras jamais, et tes petits-enfants non plus. Vive la République, vive la France. Je prends une tôle. Il me manquait 22% pour me qualifier.